afin de m'aider au quotidien dans la construction de mon patrimoine financier. J'investis régulièrement dans de l'information financière et en ce début d'année, il y a une info que je trouvais pertinente de vous relayer en vidéo, extraite du journal des finances investir et qui met en avant 40 actions favorites pour 2025 et sélectionnées dans le cadre des 4 portefeuilles Investir 10. Selon les analyses de l'équipe Investir, ces actions offrent le meilleur compromis entre potentiel de gain et risque modéré. Si je tenais à vous en faire une vidéo, outre le fait que ça peut donner des idées d'action, c'est parce que depuis leur création en 2023, ces portefeuilles Investir 10 affichent une performance annuelle moyenne de 7,5% à 10% en dividendes inclus. Pas mal, non? C'est français. Et c'est une performance même plus que pas mal. Souvent, lorsqu'on parle de performance annuelle moyenne, on réalise pas vraiment le vrai impact sur le capital initial placé. Et comme une image vaut 1000 mots, je vais vite vous montrer ça. Imaginons un instant que nous revenons en 2003, date de création des portefeuilles, et qu'on décide d'allouer une toute petite partie de notre excès d'épargne, justement, sur ces différents portefeuilles. Prenons 5000 € pour l'exemple. Comme nous sommes début 2025, de 2003 à 2024 inclus, cela fait 21 années pleines en termes d'horizon de placement. En prenant un rendement annuel de 7,5% par an, début 2025, ces 5000 € se sont transformés en 22 832 €, sans le moindre rajout d'argent de votre part, juste grâce aux intérêts composés qui représentent ici 17 832 €. Pas mal, non? Bien sûr, les performances passées ne présagent pas des performances futures, surtout dans le stock picking, mais en tout cas, je trouvais que c'était pertinent de vous partager le contenu de l'article, ne serait-ce que pour la richesse des idées d'action partagées aussi bien sur PEA que CTO. Surtout que je sais qu'il y a des petits nouveaux ici qui en ce début d'année ont pris la bonne résolution de se construire un patrimoine financier. Au passage, je rappelle au nouveau que vous trouverez en description mes courtiers de prédilection pour investir avec bonus à la clé. Et en parlant de bonus sur la partie compte bancaire, sachez qu'en ce moment, jusqu'à fin janvier, Fortunéo nous distribue littéralement de l'argent gratuit jusqu'à 150 € pour l'ouverture d'un compte avec CB, ce qui est toujours ça de prix. Voilà, les sous-sous dans la popote. Et comme, en tant que capitaliste, on va pas cracher sur de l'argent gratuit, je vous invite vivement, par exemple, à parrainer vos amis ou même vos collègues de travail. Pour les sous-sous dans la popoche. Sachez juste que malheureusement, on est plafonné à seulement quelques personnes. Mais après, ça met toujours un peu de beurre dans les épinards. Pour vous donner une idée, là, moi, j'ai parrainé 5 personnes de mon entourage, ce qui me fait un peu plus de 500 €, soit en langage boursier, une action Adobe de gratos. Si j'en parle, c'est parce que c'est la baisse de ce début d'année qui suscite mon intérêt. D'ailleurs, en parlant de début d'année, c'est l'événement du moment. Le président directeur général de Nvidia a dévoilé les nouveautés de l'entreprise et surtout sa vision du futur au CES de Las Vegas. Le CES qui est la grande messe annuelle de la technologie. Le boss d'Nvidia a décliné la manière dont il anticipe la diffusion de l'intelligence artificielle dans toutes les strates de l'économie. Il y a une phrase qui est particulièrement intéressante à noter, je la cite. Le moment ChatGPT de la robotique arrive. Et il affirme que les technologies de Nvidia seront, écoutez bien, au cœur d'un monde bientôt peuplé de robots humanoïdes, d'usines automatisées et de véhicules autonomes. Alors, en France et plus largement en Europe, on considère encore ça comme de la fiction. Mais je peux vous le confirmer, c'est déjà lancé depuis un moment en Amérique du Nord. En avril dernier, pour ceux qui suivent mon actu, j'ai passé du temps à Los Angeles et là-bas, vous voyez déjà circuler quelques véhicules autonomes, et sauf gros signe noir, les choses devraient s'accélérer ces prochaines années. D'ailleurs, sur la partie véhicules autonomes, Nvidia a par ailleurs annoncé élargir son partenariat avec Toyota. Désormais, les véhicules autonomes du constructeur automobile japonais seront équipés de modèles d'IA directement mis au point par le géant californien et fabriqués en série d'ici à 2027. Et là, je vous parle de véhicules autonomes, mais sachez que c'est une vague de fond bien plus grosse. L'IA va s'ouvrir au grand public pour chaque usage et dans chaque industrie. D'ailleurs, le CEO de Nvidia a profité de cette prise de parole pour dévoiler le projet Digits, nom de code désignant un super ordinateur personnel de la taille à peu près d'un Mac mini. Ce produit est équipé d'une puce Grace Blackwell et se branche simplement à un ordinateur classique afin de lui donner la capacité de faire tourner des modèles d'IA. Le but de Nvidia étant, vous l'aurez compris, de placer un super ordinateur sur le bureau de chaque spécialiste des données, de chaque chercheur en IA et de chaque étudiant. Bref, en 2025, et même sur ces prochaines années, de mon côté, je vais continuer d'investir une partie de mon excès d'épargne dans le secteur tech. Car à mes risques, j'imagine absolument pas un monde financier dans lequel les actions tech cessent d'exister. Alors, bien sûr, ne vous méprenez pas, il y aura de la volatilité et des pressions baissières. C'est en partie pour ça qu'en août 2024, j'ai préféré sécuriser mes gains sur le secteur tech. Mais concernant le réinvestissement des gains, ou même le réinvestissement de l'excès d'épargne, moi je suis dans l'idée justement de profiter des pressions baissières qui viendront pour investir à nouveau dans de belles actions tech. Exemple tout récent,
Sur ASML, que je vous indiquais acheter dans cette vidéo YouTube de fin novembre 2024 lors de son violent repli, ça c'est typiquement le genre d'action que je suis à l'aise d'acheter. D'ailleurs sur PEA, c'est clairement une de mes actions préférées. Et en parlant d'actions préférées, voici à présent les 40 valeurs favorites pour 2025 de l'équipe Investir. Les sélections sont organisées en 4 catégories et à chaque fois, on retrouve 10 idées d'actions, d'où l'intitulé du portefeuille Investir 10. Première catégorie, grande valeur française. Là, on retrouve tout de suite Air Liquide. Objectif de cours fixé à 200 €. Le producteur de gaz industriel et médicaux tire environ un tiers de ses revenus des États-Unis. Son principal marché, c'est un atout puisque son activité est corrélée au PIB des pays où il est implanté et ses profits sont attendus en progression de l'ordre de 10% en 2025. Deuxième grande valeur citée, Airbus, objectif de cours 185 €. Après une année compliquée du fait des déboires dans l'espace, les profits devraient rebondir de 36% en 2025, portés par un carnet de commandes à fin septembre de 8749 avions, garantissant, écoutez ça, plus de 10 ans d'activité. Troisième grande valeur citée, BNP Paribas, objectif de cours 80 €. Pour les petits nouveaux, sachez que c'est ma bancaire européenne préférée. Dès qu'il y a un violent repli et que mon excès d'épargne le permet, je réponds souvent présent. Donc autant vous dire, je valide totalement cette analyse. La banque reste très bien gérée, avec une rentabilité sur fonds propres tangibles de 11,8%. La décote, elle, sur l'actif net tangible de 91 € fin septembre, reste élevée, tout comme le dividende de 4,60 €. Dividende attendu en hausse qui plus est, et qui procure plus de 7% de rendement, ce qui est parfait si vous aimez les gros dividendes. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Quatrième valeur citée, Capgemini, que j'ai aussi indiqué acheter dans cette vidéo côté d'ASML. Objectif, 190 €. Pénalisé par 2 alertes sur ses résultats annuels, dans un contexte macroéconomique dégradé, Capgemini devrait toutefois afficher une marge opérationnelle d'au moins 13,3% comme en 2023. Et surtout, les projets d'investissement en IA générative se multiplient. Cinquième grande valeur citée, Danone, objectif de cours 78 €. Le plan de relance tient ses promesses dans un marché alimentaire où la croissance de l'activité n'est plus tirée par l'inflation. Les revenus du groupe à 9 mois étaient en hausse de 4,1% en données comparables, grâce à une augmentation des volumes, alors que son concurrent Nestlé, lui, souffre beaucoup plus. Après, perso, je trouve que Nestlé, pour s'exposer aux francs suisses, pareil, c'est une action intéressante. Sixième grande valeur favorite, Dassault Systèmes, objectif de cours, 44 €. C'est la valeur recovery de cette sélection. En 2024, les investisseurs ont sanctionné son absence de projet dans l'IA et une croissance de son activité inférieure à 10%. Mais les bénéfices devraient tout de même progresser de 7% en 2025. Septième grande valeur, EssilorLuxottica, objectif de cours 280 €. La société profite d'une part d'un besoin croissant de correction visuelle et d'autre part d'une excellente présence aux États-Unis où elle réalise 43% de ses revenus. Selon la note, une augmentation de plus de 10% des profits est attendue en 2025. Huitième grande valeur, Saint-Gobain, objectif de cours 104 €. L'Amérique du Nord représente un peu plus de 21% de l'activité de Saint-Gobain et 37% de son résultat opérationnel. Sous la direction de Benoît Bazin, les activités les moins rentables ont été cédées et le PER 2025 est 2 fois plus faible que celui du concurrent suisse Sika. Neuvième grande valeur favorite, Schneider Electric, objectif de cours 285 €. Le positionnement judicieux sur les centres de données, un marché dynamisé par les besoins de stockage d'informations pour répondre au développement de l'IA et l'attractivité générée par une offre de plus en plus numérique permettent à Schneider de sécuriser une croissance de 8% par an. Enfin, dixième grande valeur citée, Thales, que j'ai récemment analysé en vidéo YouTube, objectif de cours 185 €. D'ici à 2028, Thales s'est engagé sur une croissance organique annuelle de 5% à 7%, et sur une marge d'exploitation d'environ 13% à 14%. Et écoutez ça, le bénéfice par action ajusté, qui a bondi de 53% entre 2018 et 2023, devrait croître encore de 50% à 60% dans les 5 prochaines années. Deuxième catégorie, valeur moyenne, donc des entreprises de plus petite taille. Là, les 10 actions favorites qu'on retrouve, c'est Alten avec un objectif de cours à 100 €. Le spécialiste de l'ingénierie et du conseil a averti que son activité devrait légèrement s'éroder dans un contexte qualifié de morose. La reprise sera douce en 2025, mais avec un PER de 10 fois contre 16 fois en moyenne historiquement, la valorisation a, selon la note d'analyse du moins, touché un point bas. Deuxième moyenne valeur citée, Biomérieux, objectif de cours à 125 €. Le laboratoire est en avance sur ses objectifs 2028, fondé sur une croissance annuelle moyenne de 7%, et l'action décote de 20% par rapport à ses multiples historiques. Troisième moyenne valeur favorite qui est citée, c'est Bolloré, objectif de cours à 7,50 €. Le groupe est l'actionnaire de référence de 4 entités qui pourraient se développer plus facilement à présent qu'elles sont indépendantes, Canal+, Vivendi, Hachette et Havas. Par ailleurs, Bolloré possède une trésorerie de 6 milliards € pour réaliser de nouvelles acquisitions. Quatrième moyenne valeur, Elis,
objectif de cours à 27 €. Les objectifs annuels ont été confirmés. HT Hélice revient à s'intéresser à un acteur capable d'améliorer de plus de 5% par an son bénéfice par action, avec un PER 2025 de seulement 10 fois. Hélice décote clairement par rapport aux concurrents américains. 5e valeur moyenne citée, Euronext, pareil, ça c'est une de mes actions PEA préférées, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais j'avais clairement exprimé ma conviction et mon opinion acheteuse en direct sur YouTube lors de son violent repli sous 70 €. Là, la note fixe un objectif à 124 € sur Euronext. Le nouveau plan stratégique à l'horizon 2027 table sur une croissance des revenus et des profits de plus de 5% par an en moyenne pendant 4 ans, ce qui implique une accélération par rapport au taux de 4,1% obtenu lors du précédent plan 2020-2024. 6e valeur moyenne, ID Logistique, objectif de cours à 500 €. Au cours de ces dernières années, ID Logistique a multiplié les acquisitions et l'augmentation de capital de 135 millions d'euros devrait permettre aux spécialistes de la logistique contractuelle de continuer sur cette dynamique. 7e valeur, Ipsos, objectif de cours à 60 €. Selon la note, le pire est passé pour le spécialiste des enquêtes, dont la performance, comme celle de certains concurrents, est affectée par une situation difficile aux États-Unis. Toutefois, dans ce pays, une nouvelle direction a été mise en place cet été et devrait donc permettre une amélioration en 2025. 8e valeur moyenne favorite, Technip Energy, objectif de cours à 30 €. La société d'ingénierie continue à monter en puissance dans le GNL et accélère dans les énergies de transition. Son carnet de commandes de 15,8 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires annuel de 6,7 milliards estimé en 2024 lui assure une belle visibilité, surtout que la rentabilité s'améliore. Petit aparté, mais dans le GNL, sachez que je suis un gros fan de GTT. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé en vidéo, mais je réitère cette opinion positive que je vous avais prononcée lors de son violent repli. C'est selon moi une magnifique action PEA à posséder, et qui par ailleurs fait de très copieuses marges. Bref, 9e valeur moyenne citée dans l'article, Sodexo, objectif de cours à 95 €. Plus de la moitié des revenus sont réalisés en Amérique du Nord, une région dynamique où les marges du champion de la restauration collective s'avèrent plus élevées qu'en Europe, 5,9% contre 4%. Et selon la note, ces efforts commerciaux devraient lui permettre d'augmenter la fidélité de ses clients. Et enfin, Vision Group, objectif de cours à 180 €. La part de marché des étiquettes d'affichage de prix et de promotion intelligente avoisine seulement 10% dans la distribution. Donc selon la note, il y a encore de la place pour le business. Et après avoir réussi à séduire Walmart, devenu son premier client en avril 2023, Vision Group a signé avec la chaîne américaine The Fresh Market. Alors même si vous avez déjà énormément d'idées qui ont été partagées, je compte sur votre like d'ailleurs pour saluer la démarche. Et en valeur moyenne, moi perso, je suis un gros fan de Robertet, donc je vais aussi l'ajouter pour 2025 en termes d'idées. Une très belle action PA que je vous avais partagée l'année dernière avec achat partagé en temps réel. Pour moi, de par sa position dominante sur le marché des arômes et la qualité de son sourcing, cette action a tout à fait le profil pour, avec le temps, délivrer de la performance aux actionnaires. Opinion au passage partagée également par la banque d'investissement américaine Jefferies, qui a adossé en 2024 un objectif de cours à 1000 € sur Robertet. Après, comme d'hab, attention, un objectif de cours n'est pas gage de vérité, mais pour avoir bien analysé en long et en large le dossier, autant vous dire que c'est pas déconnant compte tenu de la qualité du modèle d'affaires Robertet. Concernant les deux autres portefeuilles Investir 10 que je vous affiche ici, pour ceux qui ne l'ont pas déjà, je vais vous envoyer par message dès que j'ai le temps via ma newsletter, promis en description. C'est un message qui sera accessible librement, bien sûr, la totalité de cette note d'analyse avec l'intégralité des 4 portefeuilles et surtout les objectifs de prix pour le portefeuille spécial dividende et le portefeuille international. Ce message sera bien sûr accessible librement et je pense franchement que ça devrait vous apporter pas mal de valeur. N'hésitez pas vous aussi à partager vos actions favorites ou celles que vous comptez acheter. Et si vous aimez le secteur immobilier, vous retrouverez également dans ma précédente vidéo YouTube des idées d'action très intéressantes, puisqu'elles présentent une décote de 40% par rapport à l'actif net réévalué. Donc, tout ça pour dire que pour 2025, ça peut être aussi des idées pertinentes. Merci une nouvelle fois pour votre attention, belle soirée à tous. Et je le redis, pour cette nouvelle année, je vous souhaite beaucoup de santé et un max de prospérité, car on peut dire ce qu'on veut. Profiter de sa santé avec de l'argent, c'est quand même vachement mieux. I'm rich.